Dans Parashat Toldot, après qu'on ait lu la naissance de Yaakov et de Esav, donc Jacob et Ésaü, on nous raconte un événement un peu particulier qui nécessite d'être examiné et compris. Surtout qu'il faut se rappeler que la Torah, la Bible, ne vient pas de raconter des histoires, ce n'est pas un journal d'information, mais que ce sont des paroles divines et ce sont des prophéties, ce sont des choses simplement cachées sous un vêtement. Juste pour bien se rappeler cela, que en fait la Torah, comme elle est présentée, elle n'est présentée que sous son vêtement apparent, vraiment et non plus. Il ne faut pas oublier que après la faute du veau d'or, la grandeur et l'élévation du peuple d'Israël a chuté de beaucoup. Ce qui signifie que des âmes qui ont gravement fauté vont revenir dans certaines générations et vont être à un niveau intellectuel vraiment très 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 bas. Et pour eux, pouvoir comprendre que l'histoire même de la Torah, ce sera déjà un grand effort. Donc c'est par rapport à eux que la Torah a revêtu ce vêtement, mais en réalité, l'homme qui veut comprendre la Torah doit l'étudier pour voir ce qui est derrière ce vêtement, qu'est-ce qui est réellement marqué. Et là, on nous dit la chose suivante. Vayi ra'av ba'aretz, donc il y avait la famine en Israël, milevad hara'av arishon, à part la première fois où il y a eu une grande famine, qui était à l'époque de Abraham. Alors, pourquoi cette nécessité de parler encore d'une famine qui a déjà eu lieu, qui a déjà été mentionnée, celle d'Abraham? On peut dire qu'il y a eu de nouveau la famine et c'est tout. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation. Et on nous dit que Yitzhak, en fait, est allé au sud d'Israël, dans la région qu'on appelle aujourd'hui Gaza. Et là, il a l'intention de continuer son chemin jusqu'en Égypte. Et dès que dans son chemin, il s'arrête donc dans la région de Gaza, qui s'appelle ici Gra, et la nuit où il dort là-bas, Dieu lui apparaît dans son sommeil et lui dit, pas forcément sommeil, dans tout cas Dieu lui apparaît et lui dit, ne descends pas en Égypte, reste dans cette terre-là que je te dirai. Habite dans cette terre, je serai avec toi, je te bénirai, je la donnerai à toi et à tes enfants, toutes ces terres-là, c'est-à-dire pas seulement la région de Gaza, mais tout le reste d'Israël. Dieu promet de le donner au peuple d'Israël. C'est dommage que le monde entier ne veuille pas ouvrir la Bible et voir les paroles de Dieu. Je crois qu'il y aurait même plus de discussion, on n'aurait plus de problème avec ceux qui se font appeler les Palestiniens, qui ne sont qu'une tribu qui était de passage, qui s'était arrêtée ici. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que Dieu a promis. En tous les cas, pourquoi d'abord Yitzhak veut-il aller en Égypte si dans cette région-là il y a de quoi manger? Et une fois qu'il s'installe dans cette région-là, effectivement, il s'enrichit considérablement. Et les serviteurs de Yitzhak viennent de nouveau creuser pour retirer ce qui a été mis dans les puits que son père avait déjà fait. C'est-à-dire son père avait trouvé des régions où il se trouvait de l'eau. Il avait donc creusé pour pouvoir accéder à cette eau-là, à ces puits-là. Et après qu'Abraham ait quitté la région, ces puits, les Philistines de cette époque-là, viennent et en fait remplissent ces puits de terre. Et qu'est-ce que fait Yitzhak de nouveau? Il creuse de nouveau les puits.
Mais on lui demande de s'en aller, donc il s'écarte. Et de nouveau, on va boucher le premier puits qu'il a creusé. Ensuite, et comment ça s'est marqué? Donc ils ont creusé un endroit précis où ils trouvaient de l'eau. Et c'est marqué, les bergers de troupeaux de Guérard viennent se battre avec les bergers de Yitzhak et leur disent non, non, cette eau est à nous, c'est-à-dire ils veulent leur prendre l'emplacement où ils se trouvent. Et c'est marqué qu'il a appelé ce lieu sec, quelque chose sur lequel il y a eu une bagarre. Donc, c'est un problème qui a été qu'il y a entre deux personnes. Ils ont de nouveau créé d'autres puits, et même sur ce deuxième puits-là, il y a eu de nouveau de la bagarre, et là, il l'a appelé Shema Sitna. Sitna qui vient du mot Satan. On va expliquer ce qu'il veut dire. Et il est marqué qu'il se déplace vers une troisième partie. De nouveau, on va creuser des puits. Cette fois, il n'y a pas eu de bagarre dessus. Il l'a appelé Rehovot. Pourquoi il l'a appelé Rehovot? Ki ata ihiv Adonai lanu farim bares, parce que maintenant Dieu nous a élargi dans la terre et on va pouvoir se multiplier sur la terre. Avant d'expliquer la raison pour laquelle Yitzhak a voulu descendre en Égypte et finalement s'installe là-bas, je voudrais juste ramener ce que le Ramban nous dit. Il faut savoir que ce qu'on nous a enseigné, Maase Avot, Siman Labanim. Les actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des prophéties pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'eux savent ce qui va se passer et commencent à agir pour l'avenir. Et en fait, ces 3 fois où des puits sont creusés font allusion aux 3 temples que doit avoir le peuple d'Israël. Effectivement, le premier temple a été construit par des hommes et détruit. C'est le premier puits sur lequel il a appelé Essek. Deuxième puits qu'il creuse et sur lequel il y a de la bagarre, il l'appelle Sitna. Or, c'est marqué que quand on a voulu reconstruire le deuxième temple, il est marqué qu'a été écrit, c'est marqué dans la Bible plus tard, Sitna katvu al Israël. Ce même mot est utilisé pour dire qu'on a écrit du mal, des mensonges sur le peuple d'Israël. Et quel est le combat? C'est qu'effectivement, ici, les Pélishtim, donc les Palestiniens d'aujourd'hui, disent la terre est à nous. Et là, Yitzhak creuse une 3e fois des puits. Et là, quand il va sur la 3e fois, il va dire Dieu nous a élargi, nous a mis au large, nous a retiré des problèmes. Et il mentionne le nom de Dieu. Parce que effectivement, le 3e Beth Amikdash ne sera pas construit par les hommes, mais c'est un Beth Amikdash spirituel qui va descendre du ciel. Ce sera fait de lumière. En fait, ce qui apparaîtra comme une construction ne sera en fait que des jets de lumière. Et bien sûr que pas tout le monde pourra y avoir accès. Je parle du peuple d'Israël, je ne parle pas d'égoïsme, ça c'est clair, mais même dans le peuple d'Israël, ce ne sera pas tout de suite évident. On va voir qu'est-ce qui va limiter l'accès à ce Beth Amikdash. En tous les cas, le 3e qui doit incessamment venir sera un temple spirituel de la main de Dieu. Pourquoi spirituel? On va tout expliquer. En fait, comme on l'a déjà dit dans différents cours, Adam Arishon, le premier homme qui va revenir en réincarnation en Gilgul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, en lui se trouve uniquement quand il est créé par Dieu et qu'il est spirituel, il n'est pas sur le globe terrestre, il est dans les mondes d'en haut. Et la Kabbalah nous précise exactement où il se trouve, qu'il est au-dessous
du monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut, et que son corps spirituel occupe ce qu'on appelle le monde de la Bria, une partie du monde du haut du monde de la Yetzira, il y a 14 niveaux de séparation avec le globe terrestre qui est en matière. La faute qu'il fait est obligatoire, il ne sait pas qu'il a le choix, le fait dégringoler se retrouve en matière ici sur terre. En fait, dans cette faute, il fait un mélange des parcelles de lumière qu'on appelle les Nitzotzim al-Kusha avec le mal. Et notre travail est de faire des séparations. Mais il y en a qui, malheureusement, au lieu de faire des séparations, abîment ce qui a été fait par d'autres. Et de cela va dépendre la récompense ou la punition de chacun des individus. Et donc, en fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov veulent au maximum nous aider à bien passer toutes ces étapes. Abraham fit une tentative en allant en Égypte pour annuler le décret de l'exil d'Égypte. Finalement, il a réussi au départ, mais finalement, à cause d'une certaine parole, ce qu'il a fait n'évitera pas l'exil, mais va quand même, son passage en Égypte va aider que bien que la Torah n'a pas encore été donnée, mais les descendants de Yaakov qui sont en Égypte ont une qualité que malheureusement, aujourd'hui, bien qu'après que la Torah a été donnée, les gens pas tous arrivent à surmonter cette épreuve. Et quelle est l'épreuve que surmontent les descendants de Yaakov qui sont en Égypte? C'est qu'ils ne s'assimilent pas dans trois choses. Il n'y a pas de mariage mixte. Il n'y a qu'une femme qui a été violée par les Égyptiens. On va l'expliquer pourquoi. Mais en dehors de ce cas-là, il n'y a pas du tout de mariage mixte. Ils ne s'assimilent pas au niveau des noms. Les noms qui sont donnés sont des noms qui appartiennent uniquement au peuple d'Israël, ne sont pas des noms égyptiens. Et leur tenue vestimentaire est différente de la mode égyptienne. Donc dans la rue, on les reconnaît, ils ne se mélangent pas. Bien sûr qu'ils vont être influencés par l'idolâtrie égyptienne, mais ce sera que de l'apparence, et finalement ils vont tout rejeter et venir s'engager dans la voie divine qui est authentique. Malheureusement, à notre époque, si les gens qui ont commis cette grave faute de fréquenter au sujet des hommes une non-juive, au sujet des femmes des non-juifs, s'ils savaient quel malheur ils sont en train de s'emmener sur eux, qu'est-ce qu'ils vont subir au moment où le Mashiach, le Messie va venir, et comment ils vont être écartés de la sainteté, combien ça va leur coûter cher, et à savoir s'ils ne vont pas carrément perdre leur statut et devoir malheureusement revenir dans le prochain cycle de 6000 ans. Ils n'ont pas la chance d'être parmi ceux qui vont passer à l'étape au-dessus, malheureusement. Ils vont redoubler de classe. Mais c'est quelque chose de terrible, à part les punitions qu'ils vont subir. Donc, Abraham a fait ce qu'il a fait. Yitzhak, sachant pertinemment que ce que son père a fait n'a pas finalement abouti complètement pour annuler l'exil d'Égypte, Yitzhak, lui, veut à son tour aller en Égypte. Mais il va seul avec sa femme. C'est pour ça qu'ensuite on va penser que la femme de Yitzhak n'est pas sa femme et que Avimelech, le roi des Pélishtim, veut la prendre. Il a envie de la prendre, il ne la prend pas. Parce que les enfants ne viennent pas. Yitzhak dit à ses enfants, vous
aller, il les envoie quelque part d'autre où il n'y a pas la famine. Et lui se met en danger, donc il veut aller vers l'Égypte, il descend au sud d'Israël. Il arrive dans cette région de Gaza qui est une partie d'Eretz Israël. Et là, Dieu lui apparaît, il lui dit non, toi, tu ne t'en fais pas cette tentative. Toi, ton mérite, j'en ai besoin pour autre chose. Toi, tu vas agir, tu vas sanctifier ce lieu, parce que sache que ce lieu-là va se passer des choses terribles. Il faut que ton mérite soit présent pour qu'au moment où ces choses-là se passeront, ta spiritualité, tes mérites puissent aider le peuple d'Israël quand ce sera nécessaire. Et c'est pour ça que c'est lui finalement qui nous fait allusion au troisième temple, qui va bientôt venir, et du problème qui va se passer. Et effectivement, 2 fois, on arrive à le chasser de Gaza, mais pas la 3e fois. Avant 1948, il y avait une communauté dans la ville de Gaza, on connaît tous l'histoire de, malheureusement, de quelqu'un qui s'est trompé, qui a suivi le faux Messie Shawetetzvi, on l'appelle Nathan Ha'azati, Nathan de Gaza, de Haza, Haza c'est Gaza. Il y avait une communauté, il y avait une synagogue. En 1948, malheureusement, les Juifs ont été expulsés de Gaza. Ils y sont revenus, et voilà que malheureusement, ce pauvre malheureux Arik Sharon, qui avait eu des mérites considérables pour sa bravoure, pour cette mise en danger pour le peuple d'Israël dans les guerres, va finalement suivre le chemin du Satan, il va faire quelque chose qui va être terrible, et c'est que malheureusement, il va de nouveau sortir les Juifs de Gaza. Et d'ailleurs, s'il a encore en vie, de manière incompréhensible par la médecine, puisque quelqu'un qui connaît les gardes du corps m'a dit qu'il est arrivé à un poids tellement incompréhensible qu'il vive encore. Tout simplement, son âme est en train de passer une souffrance terrible depuis le jour où il a perdu connaissance. C'est qu'elle est ni en haut ni en bas, elle erre. Puisque perdre connaissance, c'est la sortie de l'âme du corps, qui est en train de souffrir. Elle ne peut ni monter, on n'en veut ni en haut ni en bas, on ne peut pas le juger. En haut, on est en train de lui faire passer ses souffrances pour lui expier une partie de cette grave faute qu'il a fait, de lui être la cause, l'origine d'expulser ces familles courageuses de Gaza. Et parce qu'il a aussi des mérites. Donc Dieu sait quelle considération il doit avoir vis-à-vis de lui, et il se passe donc quelque chose. C'est la 2e fois. Mais on n'est pas loin de la 3e fois, qui sera la bonne, où c'est Dieu qui va expulser tous ces intrus de la terre d'Israël, et où le peuple d'Israël, au complet, s'installera partout en Eretz Israël. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose. C'est que ce temple spirituel va descendre, et tous ceux qui auront su surmonter les épreuves, suivre le chemin de Dieu, se purifier, se sanctifier, aller dans la bonne voie, très vite leur corps va aussi supporter cette lumière spirituelle qui va les aider à devenir de plus en plus spirituels. Ils seront les premiers à prendre cette fusée qui les emmènera vers le haut. Je dis le mot fusée pour m'amuser, mais c'est-à-dire que vont redevenir comme des anges et à passer dans ce monde où la prochaine étape nous attend. Et il y en a qui seront malheureusement expulsés, il y en a à qui ça prendra beaucoup de temps. C'est des choses inimaginables dont on n'a pas déjà dans un cours, mais je voudrais juste dire quelque chose de très important. On est clairement en train de vivre la fin de ce monde, pas pour nous, mais pour les goïms, pour les non-juifs. La raison pour laquelle Dieu a emmené le Maboul, le déluge sur la terre, et a exterminé toutes les espèces qui étaient sur terre. Il n'y a que Noah et les espèces qui sont rentrées avec lui dans cette arche de Noé, qui était quelque chose, bien sûr, aussi de miraculeux, qui même si elle avait une dimension précise à l'extérieur,
L'intérieur, c'était quelque chose d'inimaginable comme place, puisque toutes les espèces de la terre ont pu rentrer dedans, toutes les graines, les semences, tout, et tout a pu reprendre vie après grâce à Noach. Toute la raison essentielle, c'est qu'Ishhid kol basar et darko an haaretz. Les hommes commencent à fauter, à être pervers dans l'adultère. Et la chose la plus grave, c'est que les espèces se mélangent. Et entre autres, à Torah Eva, ce qui a été mentionné, qu'ils ont fait, c'est l'homosexualité. Il faut savoir que cette maladie mortelle, cette action ignoble, est vraiment l'opposé de ce que Dieu a fait. Dieu a laissé la liberté à l'homme de choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Il nous demande de choisir dans le chemin de la vie, ou Bacharta Bachaim. Et à chaque fois que l'homme veut créer des plaisirs imaginaires que Dieu n'a pas mis dans l'âme de l'homme, c'est juste la recherche du mal, du mauvais, de la saleté, eh bien, ils font que Dieu détruit la terre qu'il a donnée aux hommes. On achète un appareil, il y a une marche à suivre. Celui qui voudra faire l'inverse de la marche à suivre brûle l'appareil et il est inutilisable. C'est pareil, Dieu a créé le monde avec des règles précises. Dieu a créé un plaisir que l'homme a d'une femme. Et Dieu a donné une marche à suivre. Malheureusement, on est en train d'assister de manière claire à la fin de cet univers. Tous seront jugés, parce que il y a des commandements qui ont été donnés à l'ensemble de l'humanité qu'on appelle Shiv'a Mitzvot Bnei Noach, les 7 commandements qu'a donné Dieu aux descendants de Noach. Et dans ces commandements, c'est de ne pas tromper son mari pour une femme, ou un homme de ne pas toucher à la femme d'autre. Cette union interdite d'hommes entre eux, et tout ce qui est de l'adultère est interdit pour l'ensemble de l'humanité. Et si ces lois données par Dieu ne sont pas respectées, alors Dieu met un terme à ce monde. Et ce n'est pas sans raison qu'ils sont en train de voir le réchauffement de la planète, que les mers vont monter, vont recouvrir le globe terrestre. C'est clair, c'est vrai, ça va se passer, c'est imminent. C'est imminent qu'on va assister. Et heureux ceux qui auront su choisir le chemin de la Torah. Je vais donner un exemple pour que peut-être qu'il va essayer de réveiller les consciences et engager les gens à quitter le mauvais chemin et à prendre le bon. Un fœtus dans le ventre de sa mère, pendant 9 mois, de l'état petit minuscule de fœtus, il se développe jusqu'à ce qu'il devient un corps humain complet, avec 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles, le nez, la bouche au complet. Tout se développe tout seul. Essayons d'imaginer que ce fœtus, en fait, à son état au départ, quelqu'un va lui donner 2 possibilités. Une, c'est de faire ce qu'il faut, de consommer les aliments que la mère consomme c'est-à-dire par le nombril, de s'alimenter d'une manière comme il le faut, pour pouvoir développer son corps et venir dans ce monde parfait, pas infirme, et pouvoir jouir pendant 70, 80, 100 ans sur cette terre. Ou bien, imaginons qu'il a la possibilité, un autre nombril avec un autre conduit, qui lui donne la possibilité de faire des choses qui sont apparentes du plaisir, mais qui vont le rendre infirme et qui vont ensuite lui empoisonner la vie pendant 70, 80 ou 100 ans. C'est-à-dire qu'après, il va venir qu'avec un seul bras ou 100 bras. Maintenant,
tout celui qui voit la vie sur terre essaiera de parler à ce fœtus, il lui dira, écoute, fais attention, choisis la bonne voie, parce qu'après, tu sais, pendant 80 ans, tu vas souffrir. Mieux vaut travailler 9 mois pour ne pas ensuite souffrir 80 ans. C'est exactement la même chose. Mieux vaut travailler maintenant dans cette vie que de souffrir à l'infini. Ça sera trop tard une fois que le Mashiach sera là. C'est inimaginable combien le regret sera grand, mais ce sera trop tard. Les gens, si pouvaient voir cette image réelle devant eux, qui oserait, qui voudrait aller dans le chemin du mal? Qui accepterait de choisir ce chemin de Amalek, qui est le chemin de l'imagination, de se créer des faux besoins et des faux plaisirs? L'homme qui choisit le chemin de la Torah jouit réellement de la vie. Ne pas aller dans le chemin du Satan, c'est tout simplement se faire du bien à soi. Ne pas manger du poison. Il faut se réveiller, prendre conscience qu'on a un but et que ce but-là, il ne faut pas rater et à chaque instant de notre vie avancer. Et plus on avancera et on fera des efforts, on ira dans la bonne voie. On ne s'imagine pas quel bien on se fait à soi pour l'avenir. Fasse que Dieu nous éclaire et qu'on suive son chemin, qu'on applique ce que le roi David a dit dans les psaumes. Oreni Adonai darkecha unheni beorach mishor. Montre-moi, Dieu, ton chemin et guide-moi dans le chemin de droit qui est droit, pas dans le chemin tordu qui est aussi bien d'aller avec ce qui n'est pas permis par la Torah, quel que ce soit, si c'est des mélanges mixtes, ou si c'est des hommes entre eux ou des femmes entre elles, tout ce qui est contraire au principe de la Torah. Le vrai plaisir se trouve en appliquant le chemin de la Torah, qu'Hachem nous éclaire et qu'on voie bientôt de nos yeux ce troisième temple venir et qu'on puisse y avoir accès et qu'on puisse servir Dieu et passer à l'étape suivante qui serait une étape extraordinaire où il n'y a plus la mort, où on s'élève, on quitte le globe terrestre de matière pour aller vers un monde d'infini de plaisir qu'on ne peut pas comprendre tellement il est grand, et que Dieu nous fasse voir bientôt la venue du Mashiach. Amen. Ken Yehi Ratzon. Say bye.